Bonjour à toutes et à tous, dobry den, dober den, dzień dobry, dobry den, dobrego dnia, Jona Podkivanok, bună ziua, grüß Gott, guten Tag, saluton. Bonjour à toute l'équipe. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. À la réalisation, on salue Nolan Elongo qui nous a sauvé la mise. Bonjour Anna. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous, bonjour Nolan. Aujourd'hui, 64e émission de Bienvenue à l'Est. On est ensemble jusqu'à 21h10. Oui, une 64e émission où on va parler de liberté et d'amour, de beauté et de lettres avec nos invités. Tout d'abord, elle s'appelle Nala Lixféjean. Elle a été élue le 25 octobre dernier à Mozac en Auvergne. Elle nous vient de l'Est, de la France, de cette très belle région Lorraine. Nous avons l'honneur de recevoir Diva France 2026. Bonjour et bienvenue Diva France 2026. Bonjour. Et puis... Vous n'êtes pas venu seul puisque Thaïs Ludovino-Costa, la fondatrice et directrice du comité Diva France, est aussi avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonsoir et merci de nous recevoir. Par un plaisir. Merci. Nous recevons également deux artistes pour une œuvre à découvrir avec délice, Éric Carte et Sylvain Ruffier pour le livre Amour en lettres. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous ce soir et merci beaucoup. C'est un plaisir. Et puis bienvenue à Smokey. Smokey, voilà, 3 mois et la première radio. Ah, avec 2 maîtres, 2 artistes magnifiques. L'amour en lettres. C'est leur livre publié aux éditions Unicité. C'est un recueil singulier à 2 voix. Celle d'Éric Katz, auteur des textes, et celle de Sylvain Ruffier, photographe. Ensemble, ils explorent l'amour sous toutes ses formes, filiale, amicale, passionnée, spirituelle, en 25 lettres sensibles et sincères. Dans un monde où les mots se perdent souvent derrière les écrans, ce livre redonne à la lettre toute sa force d'émotion et de vérité. Un dialogue entre mots et images, entre pudeur et révélation, où chaque page devient une déclaration. Encore bonjour, messieurs. Merci d'être là. Bonjour. Merci. Bonsoir. C'est un réel plaisir. Parce que on a dévoré le livre. Oui. On s'est bien marré aussi, d'ailleurs. On s'est bien marré, on reviendra dessus. Comment est né ce recueil, L'amour en lettres? En fait, c'était pas destiné à être un livre au départ. C'est-à-dire que tout est parti de ma boutique. J'ai un atelier de création de luminaires rue Lamarck dans le 18e. Et je devais fêter les 25 ans de cet atelier. Malheureusement, le 29 janvier, j'ai fait une chute dans l'escalier de la cave. Je me suis fracturé la malléole externe de la jambe droite. Et adieu la fête, adieu le champagne et adieu... Et ça m'a quand même énormément contrarié. Puis on a un couple d'amis qui est venu sur Paris. Et on se promenait du côté de la butte Montmartre, de l'autre côté. Moi, je suis côté Abbesse, je suis côté Lamarck et du côté Abbesse. Et il y a un square avec un mur absolument extraordinaire qui s'appelle le mur des Je t'aime, où tous les amoureux viennent décliner leurs flammes par des inscriptions sur ce mur. En 250 langues. Voilà, absolument. Exactement. Absolument. Et je me suis dit, mais le mur des Je t'aime fête ses 25 ans, ma boutique fête ses 25 ans, donc le pont m'a semblé assez évident entre Abbesse et Lamarck. Et j'ai organisé un grand concours que j'ai appelé 25 ans d'amour, où j'ai demandé à tous mes followers de m'envoyer chaque jour, durant ces 25 jours, leurs plus belles lettres d'amour. J'avais à l'époque une stagiaire qui s'appelait Louane Testar, qui est du reste la réalisatrice du cœur qui illustre la couverture du livre. Et donc voilà. Louane, chaque soir, mettait sur tous les réseaux une lettre illustrée, avec un fond musical, etc. Et à la fin de ce concours, j'ai demandé aux internautes de voter parmi les 25 plus belles lettres. Si ce n'est que j'ai eu beaucoup de mal à récolter les premières. Le concours étant annoncé, il fallait bien qu'il y ait de la matière. Oui. Donc j'ai commencé à écrire une lettre, puis 2 lettres, puis 3 lettres, puis etc. Tant et si bien qu'à la fin de mon concours, j'ai demandé aux internautes de voter non plus sur les 25 lettres, mais sur celles que j'avais réellement reçues. Et ces lettres étant écrites, Sylvain m'a dit « Mais c'est un peu ridicule que tu n'en fasses rien. Pourquoi tu ne les publierais pas ?» Et voilà comment est né L'amour en lettres. Donc au départ, c'était
quelque chose de négatif parce que c'était effectivement une chute, mais cette chute, c'est souvent le cas. Hein. Après Il y a une chute, toujours- on voilà. se relève. Hein. Exactement. Et je Ouais. me suis pas trop mal relevé avec ce livre, voilà. Ouais. Et ça a été notre seconde collaboration avec Sylvain. Voilà, parce qu'on avait déjà fait Tout à un fait. premier Donc, ouvrage. il y a vraiment un lien entre les deux recueils, n'est-ce pas, Le fil rouge et L'amour en lettres. Il y a un dialogue dans les deux entre texte et photographie. Voilà, quel lien on peut faire entre les deux recueils? C'est très différent en fait. Fil rouge, c'est un livre où je mettais mes mots sur les photos de Sylvain. Mhm. Je vais en prendre un au hasard d'ailleurs. Pardon. S'il est possible de zoomer sur, Au hasard, là. s'il est possible de zoomer sur cette photo-là. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que j'en ouvre une au hasard et je tombe sur un cœur. Tu vois. Ah. Donc, comme quoi, le hasard n'a jamais existé. Donc, le texte qui accompagne cette photo, c'est au fil de l'eau et au fil du temps, à corps et à cri, comme disait Joséphine, j'ai deux amours, mon pays et Paris. C'était relativement un exercice plus simple de mettre des mots sur des photos Mhm. que l'inverse. Parce que les mots vont décrire la photo. Donc c'est vrai que ça limite. Alors que dans L'amour en lettres, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que sur des textes, l'imaginaire, il gambade. Mhm. C'est un petit peu comme un livre. Parfois on lit un livre et on va voir l'adaptation au cinéma et souvent on est très déçu. Complètement. Pourquoi ? Parce que Parce qu'on a imaginé autre chose. exactement, voilà. Donc c'est vrai que autant le premier, ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur, hein, le deuxième, ça a été un accouchement dans la douleur. Parce que il est vrai que sur mes textes, j'avais une représentation graphique de ce que je voulais, Mhm. qui n'était pas forcément celle que me donnait Sylvain. Donc on s'est engueulé, mais alors, hein, bon. Mais il est existant, et c'est ça l'essentiel. Et extrêmement touchant. Enfin, moi, il y a des lettres, je pense que j'ai relu et relu. Et pareil, les photos, ils sont extraordinaires. On reviendra encore dessus. Très très grand photographe, Sylvain Ruffier. Merci De beaucoup. quel amour parle ce recueil? Alors en fait, là aussi, j'ai parlé du point de départ qui était effectivement ma boutique et les 25 ans de la boutique, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que j'ai découvert avec cette chute que j'ai essayé de comprendre pourquoi je tombais régulièrement. 2 ans avant, j'avais cassé l'autre jambe, fracture de la malle extérieure de la jambe gauche, bon, et j'essayais de comprendre. Et j'ai été aidé dans cela par une femme extraordinaire qui est une coach de vie et qui m'a fait découvrir qu'en fait, je n'étais pas le 2e, mais le 3e enfant de ma mère. Et donc, toutes mes chutes étaient dues au fait que je n'étais pas au bon emplacement. Et ce chiffre 3 a tout à coup pris une dimension phénoménale dans ma vie, parce que j'habite 3 lieux différents. Donc, j'ai mon appartement, j'ai Cannes et puis j'ai la boutique. J'habite au 3e étage. Je suis né un 3 juillet 1961. Donc, ce chiffre a vraiment été un déclencheur. Et donc, j'ai fait une recherche sur ma sœur pour savoir, parce qu'elle est, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que ma mère était enceinte et elle a fait une chute 3 jours avant son accouchement. Et elle s'est fracturée la malléole externe de la jambe droite. L'enfant s'est retourné dans son ventre et à la naissance, elle est morte étranglée par le cordon ombilical. À l'époque, les échographies n'existaient pas. Donc, il n'y avait aucun moyen de pouvoir anticiper le pire. Et donc, les enfants mort-nés à l'époque n'étaient pas enterrés. Elle n'apparaît sur aucun registre d'état civil. Et il était important de lui donner une place dans la constellation familiale. Donc, les recherches sur les états civils, les cadavres, tout ça n'ayant rien donné, l'idée a été effectivement qu'elle puisse exister à côté de mes parents. Et donc, dans ce livre, les 3 dernières lettres qui ne sont pas les plus joyeuses, c'est l'éloge funèbre que j'écris pour mon père, l'éloge funèbre que j'écris pour ma mère, et Fantôme d'amour, qui est donc une déclaration à ma sœur. Tout à fait. Donc, elle a pris place vraiment dans la famille à travers ce texte-là. Et c'est vrai que les 3 dernières lettres sont extrêmement touchantes, bouleversantes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur la photo pour cette lettre-là.
ta sœur que tu n'as jamais vue, mais qui, je pense qui a une influence énorme finalement sur ta vie? En fait, je suis à la fois Eric et Muriel, qui était ma sœur. Donc les deux identités vivent complètement en moi. Et c'est vrai que ça m'a donné un éclairage sur tout, quoi. Et tu peux revenir sur cette photo. Alors cette photo, c'était une belle aventure parce que comme Eric l'a expliqué précédemment, on n'arrêtait pas de s'engueuler pour que je place moi mon ressenti par rapport au texte. Et j'ai dit, ce jour-là, on va ensemble prendre des photos. On va à l'aventure, c'est ce qui nous détermine souvent dans nos projets. Et nous sommes allés au cimetière de Montmartre. Donc on a passé un après-midi entier à avoir l'inspiration du moment. Et j'ai beaucoup aimé, je t'ai présenté cette photo et tu m'as dit bingo, quoi. Il y a eu vraiment un coup de cœur. Elle est puissante et en même temps elle est belle. Voilà. Après, c'est tout à fait subjectif, l'inspiration, mais comme tu parlais tout à l'heure de la religion, moi je vais tous les jours à l'église et dans mes prières, et je donne des prières, je viens de perdre 2 amis, là, un hier et un la semaine dernière, je trouve une paix intérieure chaque jour, et voilà, ça m'aide beaucoup même dans la création photographique. On comprend qu'il y a un sens à ce que je vois, à ce que je partage, puisque j'ai une croyance assez élevée, je m'élève. Et dans le livre, je pense qu'on ressent cela aussi en regardant la force des photos. Tout à fait. Et j'aimerais revenir aussi sur la photo pour la lettre au père. Alors, à ton papa, voilà, qui est venu de Pologne avec cette voiture-là. Exactement. En fait, mon père, vous savez, comme on dit, les chats font pas des chiens. Et mon père a écrit ce livre, qui est donc Souvenirs de famille, où il raconte toute son histoire sur le départ de Pologne, sur les pogroms, sur les juifs persécutés. Et je me suis battu avec Sylvain parce qu'au départ, on avait une autre photo qui était beaucoup plus symbolique, etc. Et je ne retrouvais pas mon père, en fait, dans cette photo. Et donc, j'ai voulu mettre une des cravates que je lui avais offert, qu'il portait régulièrement, et évidemment, la photo de ce livre. Voilà. Oui. Et ce recueil de lettres, c'est vraiment les manifestations d'amour. Et comme tu écris très bien dans la préface, comment formuler clairement ce qu'on l'on ressent, alors que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Cette citation résume vraiment le cœur du livre. Et selon vous deux, pourquoi est-il aujourd'hui c'est autant difficile de dire ce qu'on ressent? Je vais répondre différemment. C'est-à-dire que pour moi, envoyer un message d'amour aux 4 coins de la planète, dans une époque où on est de plus en plus dans l'individualité, où la violence a atteint un paroxysme, mais au-delà de l'entendement. Moi, je sais que je suis tombé sur des images suite, on va pas en parler, mais d'une violence, quand on voit des gens décapités, quand on voit des gens effondrés, quand on voit des gens énuclés. C'est insoutenable. C'est réellement insoutenable. Donc, envoyer un message d'amour, ça m'a semblé une très, 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 très bonne idée. Voilà, de reconnecter et de rappeler que si l'être humain est capable du pire, il peut être aussi capable du meilleur. Oui, et il y a plusieurs sortes d'amour, et dans ce livre, il y en a plusieurs, à part la famille filiale. Il y a aussi l'amour de la vie. Et moi, j'étais touchée par la lettre à l'amour de la vie quand on évoque la résilience face à la maladie. Et dans l'amour inconditionnel, la question bouleversante de l'euthanasie. Quelle réflexion morale et philosophique vous voulez susciter par ces lettres, par ces photos? En fait, je voulais montrer l'amour sous toutes ses formes. Et donc, effectivement, la mort faisant partie de la vie, il était logique que ça soit abordé. Donc, c'est vrai qu'on a l'amour inconditionnel, où on a effectivement une mère qui demande à sa fille de l'aider à partir. Mais on a aussi l'amour sucré. On a un enfant qui, effectivement, va déclarer son amour à sa mère lors de la fête des mères, et ça, c'est d'une légèreté phénoménale. Et je pense que c'est ça l'amour. Comme les sentiments, on peut être très joyeux et d'être une tristesse phénoménale,
en l'espace de quelques secondes. C'est pas quelque chose de linéaire, l'amour. Exact. Ah, non. Ça, Et c'est vrai. surtout, les 3/4 du temps, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a énormément de pudeur à exprimer ses sentiments. C'est pas Exactement. facile de dire je t'aime à quelqu'un. Non, pas du tout. Alors qu'on va lui dire Pas du connard, tout. je te déteste. Ça, c'est très très simple. Bon. Non, mais c'est vrai. Mais l'inverse. Et, Et en plus, je trouve que la forme épistolaire, elle est très particulière aujourd'hui dans le Mhm. monde de messages, voilà, par les réseaux sociaux, voilà, Instagram, allez, je t'envoie un smiley. Et c'est la lettre, la lettre, c'est vraiment une forme très particulière parce qu'on a vraiment l'idée de s'asseoir devant le bureau, de prendre une feuille, d'écrire. Et comme tu dis, oui, on a des difficultés à dire l'amour alors que la haine. Mais tu sais, tu parlais d'Internet et je pense qu'effectivement, Internet a énormément déshumanisé les rapports, ça c'est une évidence, hein. Et que l'écran faisant barrière, les gens se lâchent et ils envoient des choses, mais d'une violence hallucinante, hein. On n'est pas exposé, donc il ne peut pas y avoir un retour direct. Exactement. Moi, à l'inverse, je me sers de mes réseaux sociaux pour partager de la beauté. Et voilà. Ça fonctionne bien et je ne partage que de la beauté. Je vous invite à suivre ces photos parce que c'est vrai, je suis sur des galeries, hein, c'est important quand même de partager, pas que par les livres ou les réunions. Et quand on me suit, bon, après, je n'ai pas une communauté énorme par rapport à d'autres réseaux, mais je pense qu'il y a de la puissance et on comprend avec la photo ce qu'il y a à l'intérieur de moi et ce que je veux. Voilà. Et Sylvain, tu as 2 pages, c'est ça? 3 pages 3 et maintenant pages. avec la page du petit 4. Ça, c'est oui, mon côté. Smokey. Ouais. Smokey. Il y a, Que il y a là, il Sylvain fait Ruffier où dodo. je passe des photos parce que là, j'ai fait des hommages à nos amis défunts. Celle-là, Sylvain Ruffier photographe, c'est vraiment au Vraiment la cœur de. photographie. Voilà. Oui. Et Sylvain Ruffier portrait où je photographie des personnes. que Il y a j'ai la envie- page Sylvain Ruffier en tant que styliste, voilà, Oui, voilà, on parce sait que- une image. L'autre jour, on a parlé de la mode et Tout à c'est fait. vrai que ça se rejoint. Hein, c'est des Exactement. arts, Tout à fait. Et la joie aussi, parce que j'ai mis ce pull cœur exprès pour célébrer l'amour, hein, parce que c'est assorti. Et la dernière fois que nous sommes venus, malheureusement, le jour même, nous avions perdu notre chienne. Donc, on a réussi à faire l'interview. Hein, Oui. et là, on est un nouveau chien, nouvelle histoire d'amour, parce que c'est ce qui nous fait revivre. Hein, nous en avions parlé. Et on a besoin de l'amour sous toutes ses formes. Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'il y a Mm. l'amour Mm. très romantique. Oui. Il y a l'amour familial, filial, mais il y a l'amour très léger, par exemple, entre copains. Et j'aimerais oui. bien qu'on lise cette lettre. L'amour copain. Salut mon poteau. J'ai su quoi t'offrir pour tes 30 ans samedi en te voyant vomir tes 8 gin tonic dans le bocal à poisson de Jojo en pensant que c'était la cuvette des chiottes. Prépare ton string, ma star, on part pour un week-end de ouf à Ibiza du 9 au 12. Rendez-vous 10h30 à Orly. La Troya est en toi. Bonne année, vieille branche. N'oublie pas ton passeport et surtout, ne me dis pas merci. PS, pour Jennifer, motus et bouche cousue, je lui ai dit que j'avais un week-end pro à Anvers. Voilà, donc j'adore cette lettre. Un peu d'humour quand même. Hein. Oui, C'est ça, mais tout c'est à génial fait. l'humour. Et j'aimerais bien, Eric, est-ce que tu peux nous lire le poème L'amour butoir? Oui, je vais faire la lecture dans l'instant qui suit. Attends, allez où? Je veux bien que tu me retrouves. Page 25. L'amour butoir. Comment peux-tu ne pas donner écho à mes chants d'amour au nom d'une poignée de secondes, de minutes ou d'heures? Qu'est-ce que le temps face à la force des sentiments? Tu me dis avoir peur de notre différence d'âge, mais fuir le danger comme un refus de vieillir ne le fera pas disparaître. Me tourner le dos n'est pas t'orienter vers l'avenir, bien au contraire. Écoute ton cœur et non ta raison. L'amour ne répond pas à une règle mathématique où les chiffres s'alignent dans un ordre logique. Je t'en supplie, laisse parler ton cœur et efface tes peurs. J'ai de la force pour 2. Je saurais affronter notre écart d'âge. Rien ne pourra m'en empêcher, et surtout pas quelques rides sur ton visage. Laisse-toi porter par mon amour. Comme le vent, rien ne peut l'arrêter. Je t'aime.
Merci beaucoup. Cette lettre me touche personnellement beaucoup. Enfin, voilà, en ce moment. Et je voulais revenir sur cette photo, Sylvain. Elle est somptueuse. Cette photo parle énormément. Il y a tellement de symboles. C'est à toi de les interpréter. Moi, ça sort du cœur. Comme j'ai dit, c'est une émotion. C'est bien. Moi, j'aime en fin de compte présenter et après, je vois les personnes qui ressentent aussi. Tu vois. C'est ça qui est intéressant. Justement, comme je suis conseiller en images, styliste, je parle beaucoup, je conseille. Et là, avec la photo, ça me permet de m'exprimer différemment. Et c'est aux gens de percevoir ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Moi, j'aime pas dire travailler. Moi, je suis un passionné. C'est pas. En fait, D'où vient cette photo? une photo, c'est une respiration. Elle est née comment? Elle était faite exprès pour le recueil ou c'était une photo qui... Oui, elle était en préparation. Elle a été faite chez Eric avec À l'atelier? Non. Non. Non, ça c'est un élément de déco que j'ai sur une table basse dans mon séjour. Et donc, il y a un baromètre, il y a des horloges, etc. Et c'est vrai que quand Sylvain a fait la photo, j'ai dit oui tout de suite, parce que ça fige le temps, mais on ne fige pas les sentiments. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que pour lui, ça a été effectivement un travail très compliqué de pouvoir rentrer dans ma tête pour visualiser ce que je me représentais pour illustrer mes textes. Et là, elle est sublime, exactement comme celle sur l'amour défunt. Comme tu dis, elle fige le temps. Je suis très libre, moi. Donc, j'aime pas trop être drivé. Oui, mais elle représente vraiment ce rapport au temps. Enfin, il y a les rayons de soleil sur ces cadrans. Il y a pluie et vent, mais du coup, on pense aux pluies, au vent émotionnel, sentimental. Donc, c'est pas que voilà le baromètre météo. La tempête des sentiments aussi. Donc, c'est vrai quand on non, mais c'est vrai quand on a vu la photo, on s'est dit mais c'est pas. Waouh, c'est incroyable. Waouh. Ouais. Pour l'analyse, on peut mettre 1 heure et encore, c'est pas sûr. On peut mettre plus. C'est ça qui est intéressant avec l'image, c'est que ça ouvre l'imaginaire. Exact. Les mots, ça les ferme. La démarche était complètement inverse à fil rouge. Exactement. Tout à fait. Justement, dans le fil rouge, on parle de Paris. Il y a 3 chapitres, capitale de la mode, de l'amour, de l'art. Et en fait, on a ce thème commun, n'est-ce pas, l'amour, dans les 2 livres. Moi, c'est mon amour de Paris. Vraiment, c'était... J'ai mis du temps, j'avais 40 000 photos et j'ai dû travailler, j'ai dû trouver le fil rouge et j'étais vraiment... J'adore le rouge, on en a parlé la fois dernière. Exactement. Je suis bélier, donc j'ai ce côté, tu vois, je te vois en rouge. Moi aussi, oui. Et passion, on en a parlé. Et c'est ce qui me plaisait le mieux, parce que c'est dur de démarrer. Et Eric m'avait dit, oui, il faut raconter une histoire avec les photos, parce que c'est vrai que de fil en aiguille, j'avance. Et il a eu tout à fait raison. Il faut un scénario. Et je scénarise tout, pareil, sur Insta, tous mes partages. C'est important de raconter, de mettre des mots, quelques mots, ou parfois pas. Mais quand même, c'est bien, parce que tu peux te faire ton... Il y a le lien aussi entre l'amour de la ville dans les deux livres, parce que la ville apparaît bien aussi dans l'amour. Oui, c'est vrai que c'est apprécié. Mon regard sur Paris, je suis... Paris toujours là. Oui, c'est une fusion avec cette ville. Moi, je reste fan de notre ville, vraiment. Il y a tellement de choses. Une fois de plus, il ne faut pas oublier que l'amour en lettres est né d'un pont que j'ai voulu créer entre Abbesse et la Marque Colincourt. Donc la ville, elle est là, et plus particulièrement le 18e. Et le 18e, si ce n'est pas un des hauts lieux de l'amour dans Paris, dire ce que c'est. Le Sacré-Cœur. On a tout compris. Alors ça, c'est celle-là, je l'adore. Celle-là, c'est un peu elle est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait des formats plutôt petits pour la prochaine... Enfin, j'ai déjà exposé chez Ken Okada, qui est une créatrice formidable et partenaire, et celle-ci, j'ai fait un format plus grand. J'ai eu envie, parce que tu l'as lu, d'ailleurs, Christine, qui est présente avec nous. Je lui ai fait lire L'amour interdit l'autre jour chez Ken. Et c'est vrai qu'elle suscite beaucoup d'émotions. Puis il y a ce côté libre. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on lise cette lettre. Sylvain, est-ce que tu pourras la lire? Juste avant,
cette lettre, effectivement, a été exposée chez Ken Okada parce qu'on fait des lectures et signatures. Oui, voilà. Donc ça a été la première d'une très longue série. On va les multiplier. Et c'est vrai que c'est itinérant. l'affiche, enfin la photo qu'on a prise pour Tout à fait, annoncer c'est la photo de l'affiche. cette expo. C'est Voilà, c'est la exactement. photo que voilà, très colorée. Attends, voilà. C'est pour moi un grand symbole de ma vie aussi, d'être libre, de liberté, d'aimer on en librement et voilà d'être. Alors je la lis. Donc l'amour interdit. Je sais en t'écrivant cette lettre que je vais te faire de la peine. Pourtant, je ne peux plus me taire davantage. Je te vois dans ta vieille robe de chambre rouge, en train d'ouvrir ton courrier et de découvrir ma lettre, assise à ta table de cuisine, ton café en train de refroidir. Je n'ose imaginer ta tristesse en lisant que ta seule fille, la lumière de ta vie, comme tu m'appelles avec amour, est lesbienne. Je n'ai pas eu le courage de te le dire en face, de te regarder dans les yeux, pour te l'annoncer, même si j'eus préféré. Je n'en ai pas eu la force. Pas la force de répondre à tes questions, d'essayer de t'expliquer. Du reste, que veux-tu que je t'explique ? Tout comme moi, tout comme je suis rousse, je suis lesbienne. Un point, c'est tout. Je n'ai pas choisi et je dois me construire en faisant avec. Je sais que pour toi, il est essentiel d'avoir des petits-enfants et de transmettre ton nom. Les choses évoluent, maman. Aujourd'hui, on peut être lesbienne et maman en même temps. Le mariage gay et le droit à l'adoption ont été votés. Et moi aussi, je désire que tu sois grand-mère et que l'on puisse partager ensemble la croissance de mes enfants. Comme je te l'ai dit, je suis lesbienne, mais ce n'est ni pour te faire du mal, ni un choix de ma part. La nature m'a fait ainsi. Je te laisse m'appeler si, après cette annonce, je reste la lumière de ta vie. Hétéro ou lesbienne, je continue d'être ta fille qui t'aime. Voilà. Merci Sylvain. Et voilà, j'étais très touchée aussi par cette Celle-ci est lettre. particulièrement. Oui. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, souvent pressé, désenchanté, dire l'amour. Et finalement, c'est aussi un appel à l'amour. Sera-t-il entendu ou pas ? Ça, c'est une autre question. Et puis, si je peux me permettre, on oublie aussi un peu trop que bien qu'on soit en 2025, il y a encore énormément de gens qui sont rejetés pour leur homosexualité. On ne parle pas encore des suicides, on ne parle pas des persécutions, on ne parle pas de... Il y a eu une montée de haine lorsqu'il y a eu le droit à l'adoption et le mariage gay, auquel on avait complètement perdu connaissance. C'est-à-dire que moi je pensais, et ça m'a fait penser à des gens comme Michou qui étaient un de nos amis et qui ont mené toute leur vie pour des combats, pour un droit d'exister, pour un droit de liberté. Et donc effectivement, c'est simplement impensable qu'en 2025 il puisse encore exister une telle discrimination et ségrégation. Exactement. Et d'ailleurs, il y a l'association Refuge qui bien sûr. Les LGBT abandonnés par leurs parents, entre autres. On parlerait des heures avec nos invités. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. C'est un réel plaisir. Merci à Diva France 2026, Nala Lix Féjean et Thaïs Ludovino Costa, directrice du comité Diva France. C'est un plaisir. On vous souhaite une excellente année 2026. On n'oublie pas Cassandra Delanchy, notre Diva France 2025, notre Cassou national. Une personne extraordinaire, comme il en existe peu. Exactement. Et encore une fois, merci Eric, merci Sylvain. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Et je rappelle l'amour en lettres, l'amour en lettres sur donc les textes d'Eric et les photos de Sylvain, c'est unicité à consommer sans modération. Oh, merci beaucoup. Après, vous pourrez nous rejoindre. On est dans un joli collectif d'artistes avec une vingtaine d'artistes. Il y a un très bel agenda, vraiment. C'est du 18 au 23 novembre. C'est à la Galerie Gustave. L'atelier Gustave. 36 rue Boissonnade. Et le dimanche 23, à partir de 15h, il va y avoir une lecture et
signature. Oui, ça va Voilà. être. Et le lecteur, c'est moi. C'est toi, voilà. Vous voyez, il faut Et quand la même Galerie Gustave, en vous connaissez bien parler. la Voilà. Galerie Gustave. Voilà, le 22 et le 23 novembre, Voilà. vous pouvez venir donc à l'atelier Gustave, 36 rue Boissonnade, dans le 14e. Voilou. Et à L'après-midi. Versailles en décembre. Et à Versailles en décembre. Oui. Après, Au Coffee Go de Versailles, et c'est le 14 décembre. le 14 décembre. Après l'amour, la liberté. Merci beaucoup Clémentine Stepanov. Je rappelle la sortie et le concert de lancement de ton nouvel album Liberté le jeudi 27 novembre prochain à 20h à l'espace Bernanos qui se trouve aux 4 rue du Havre à Paris, dans le 9e, métro Saint-Lazare, avec à tes Oui, côtés Jérôme, oui, ce sera, vous pouvez réserver sur Hello Asso, Hello Asso, les réservé sur Hello CD Asso. et les places. Voilà, les Bien musiciens Vince le Mariachi et Francis Médoc. Merci à notre Et- photographe, Katia Merci, Sicolé.